Il y a 30 ans, les Nordiques quittaient Québec. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver, au Colorado. Je suis encore nostalgique puis j'en veux encore un Marcel Aubu. Nordique un jour, Nordique toujours. Ça ne veut plus dire grand-chose pour les plus jeunes, mais la vente des Nordiques à des propriétaires du Colorado le 25 mai 1995, après 23 ans d'existence, a laissé une profonde cicatrice aux amateurs de hockey de Québec. Lorsqu'une usine de soupe aux tomates déménage, au fond, ça fait pas de peine à personne, sur le plan tout le moins émotionnel, symbolique. Dans le cas d'une équipe de sport, c'est autre chose. C'est pas pour rien qu'on parle encore si souvent des Nordiques dans les médias. Pour les gens qui les ont connus, il y a une certaine nostalgie qui mourra probablement jamais. Qu'est-ce que ça représentait pour vous à l'époque, les Nordiques? C'était une famille, quasiment. On va du fun. Ça représentait la rivalité Montréal-Québec. Les soirées avec mes oncles dans le temps des fêtes, on regardait des games des Nordiques ensemble. C'est ma jeunesse, dans le fond, on était toujours là. Mon père il était chef de pompier même, puis il allait au Colisée quand il travaillait pour voir les Nordiques, il allait inspecter. On va dire que dans ce temps-là, il inspectait-tu ou bien il allait voir les Nordiques, on ne le sait pas. Dans mon cas, j'ai grandi à Québec, mais j'avais 3 ans quand les Nordiques ont été vendus au Colorado. Mais quand même, dans les 10 dernières années, comme journaliste sportif, j'ai écrit de nombreux articles sur les différents anniversaires de ceux qu'on appelait les fleurs de l'Élysée. Et des fois, je me demande si les gens de Québec ont vraiment encore envie d'entendre parler des Nordiques. Toujours. On est dans la vieille gang, nous autres. On est loyal. Quand on écoute un film qui est vieux de 30 ans, on aime ça par nostalgie, mais les réécouter à l'infini, on devient tanné un peu. J'ai fait mon deuil, c'est fini. J'ai encore de la peine. J'ai jamais écouté une game de hockey depuis qu'ils sont partis. C'est vrai? J'ai pas été capable. J'ai jamais été capable de prendre les Canadiens, je les ai trop haïs. Cette haine des Canadiens, je peux vous dire qu'en grandissant, elle était moins présente chez les gens de ma génération. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes. Pour moi, il y a plus de fans des Canadiens, mais il y a quand même un sentiment nationaliste avec le symbole que les Nordiques représentent. Pour moi, les Nordiques, c'est plutôt quelque chose qui présente le Québec. Ben, je sais c'est quelle équipe, mais je sais pas, genre, d'autres choses. Est-ce que tu es un fan du Canadien de Montréal? Ouais. Lentement mais sûrement, les Nordiques risquent de sombrer dans l'oubli dans les prochaines décennies, comme l'ont été les Bulldogs de Québec à une autre époque. Mais soyez pas surpris si la LNH souffle sur les braises de la nostalgie d'ici là. La Ligue nationale de hockey, je le rappelle, elle est restée propriétaire donc du logo, du nom également, du dessin. Alors tout ça prouve qu'il y a encore des sous à faire avec le chandail des Nordiques et avec les Nordiques. Comme quoi la LNH peut encore faire de l'argent avec Québec, même si elle n'y revient pas.